Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie à vous. Que la bénédiction du Seigneur soit toujours avec vous. Que sa grâce vous accompagne, vous conduise et que le même Seigneur par son Esprit Saint vous bénisse, chacun dans sa position actuelle. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et l'un des textes majeurs nous rappelle le récit que la Bible appelle les béatitudes. Chers frères et sœurs, au cœur de notre pèlerinage spirituel et méditatif de cet évangile des béatitudes, nous aurons l'occasion de méditer sur des valeurs, sur des belles paroles, sur des promesses et des invitations de Jésus-Christ nourries de sa conviction, portées sur la place précédente, primordiale, la place qui revient à Dieu son Père. En effet, en partant du récit des béatitudes dans l'évangile du 6e dimanche du temps ordinaire, fait écho, nous affrontons deux réalités bien connues de tous, le bien et le mal. Ces réalités nous sont présentées comme des situations rivales par lesquelles l'homme manifeste soit son attachement à Dieu, soit son faible pour ce qui est négatif, le péché. Ainsi dit, ce dimanche nous offre à chacun de nous une belle opportunité de réfléchir sur la nature propre de la foi, notre foi, née du baptême, notre engagement chrétien, notre profession de foi, qui est marquée par la confiance. Confiance que nous devons avoir en Jésus-Christ, lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, lui le chemin qui nous mène vers le ciel, lui l'image parfaite qui nous montre le visage aimable et aimant du Père. Dans la première lecture tirée de Jérémie chapitre 17 versets 5 à 8, le prophète Jérémie nous avertit sur des conséquences de la confiance placée dans les êtres humains, dans les biens matériels, dans les richesses du monde, bref, dans les choses fragiles et éphémères. On peut y lire des invectives telles que « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme »,« Maudit soit l'homme qui se confie à un mortel ». Cela nous rappelle que lorsque nous nous appuyons uniquement sur nos propres forces ou sur celles des autres qui sont des mortels, des personnes de chair, faibles, impuissantes, faillibles, comme nous devenons semblables à un buisson dans le désert, sec et stérile, déconnecté ou démembré de sa source véritable. Il perd sa sève et sa verdeur, dit le psaume. En revanche, celui qui place sa confiance en Dieu est comparé à un arbre planté dans les eaux profondes, les eaux de la vie, les sources d'eau vive. Alors il donne du fruit en tout temps, en abondance, par milliers. Ceci est une image puissante de la vie, une vie qui est nourrie par la voix et non une vie édulcorée, une vie corrompue par les plaisirs qui passent. La confiance en Dieu, loin d'être un acte passif, est une ouverture à sa grâce, à sa sagesse et à ses promesses. Elle nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une certitude et beaucoup d'assurance que Dieu est notre soutien et que nous pouvons tout en lui parce qu'il nous fortifie, ajoute saint Paul dans ses écrits. Le psaume du jour, le psaume 39, quant à lui, est une supplication, un cri de confiance envers Dieu. Le psalmiste exprime sa conviction
Seul Dieu peut offrir la sécurité véritable à tout être humain, à toute existence sur la terre, dans le ciel ou dans les eaux. Il dit d'ailleurs, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ce souhait fait écho au cœur de notre foi, de la réalité à réaliser que notre confiance doit reposer, doit se poser, doit se greffer, doit s'accrocher, doit se nourrir comme une sangsue à la vraie personne, à la vraie identité, à la vraie entité, celle de Dieu. Sur rien d'autre, sur personne, ni sur un autre animal, ni sur un arbre, ni sur une forêt, ni sur des eaux, mais sur l'unique personne de Dieu, car lui seul est au-dessus de tout. Rien au monde ne saura nous donner comme acquis le succès et le bien éternel sans nous en faire payer le prix. La confiance en Dieu nous libère de l'angoisse et du fardeau de notre existence. Ne dit-il pas Jésus lui-même, « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos, car mon joug est facile, c'est-à-dire léger à porter. » Le Christ Jésus nous permet d'avancer dans l'espérance vers notre avenir, dans la sérénité et la certitude. La seconde lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 12 à 16, plus les versets 20, nous trouvons Saint Paul aborder une question très cruciale, celle de la résurrection du Christ. Il insiste sur le fait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi n'a aucune valeur, notre foi est vaine. La résurrection étant la preuve matérielle et tangible, historique, physique et métaphysique de l'existence et de l'histoire prodigieuse de celui que l'on a appelé et que l'on appelle toujours et qu'on ne cessera d'appeler le Messie, Jésus, le Fils de Dieu, Fils de David, Roi des rois, est le cœur de toute espérance chrétienne, est la matrice de notre foi, est ce qui nous rassure et nous convainc que ce vivant à tout jamais fait vivre toute l'humanité et tout ce qui se fie ou se confie à lui. De ce fait, mettre notre confiance en Dieu n'est plus une utopie, ni une épopée, un montage de toutes pièces, encore moins. Un grain, si vous voulez, pour ceux qui en savent la saveur. Mettre notre confiance en Dieu est un acte positif, nécessaire, bénéfique et très efficace dont le symbolisme à lui seul peut mener chaque existence et tout homme à croire en la promesse de la vie, à posséder cette promesse, à s'en saisir et à en faire un bien meilleur et gracieux qui sera éternel même face à la mort. Saint Paul rappelle que la résurrection de Jésus-Christ est l'aboutissement de notre foi. C'est la certitude que quoi qu'il arrive à nos vies, nous avons un avenir entre les mains de Dieu. Ainsi, poser notre confiance en Dieu, c'est choisir de croire au-delà de toute circonstance en la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Ne dit-on pas dans notre credo cher, je crois en la résurrection des morts, en la vie du monde à venir, à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, que dire de l'évangile de Luc, où Jésus énonce les béatitudes qui commencent par heureux, heureux et heureux encore. Il donne une nouvelle perspective sur la vie, que la vie est une réalité bien et heureuse. Une réalité bienheureuse, merveilleuse, joyeuse.
mais avec ses défis. Cependant, le récit de Luc ne s'arrête pas seulement au bonheur qu'il y a dans la vie, mais aussi exhibe des douleurs, les souffrances et les choix erronés qui peuvent nuire à cette vie ou la traîner vers des conséquences malheureuses, malencontreuses. Voilà d'ailleurs tout le dilemme de notre évangile. Heureux, vous les pauvres, heureux, vous qui avez faim, heureux, vous qui pleurez maintenant, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. Oui, il en ajoute, malheureux, ou sinon, quel malheur pour vous, les riches. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant. Quel malheur pour vous qui riez maintenant. Oui, si d'aucuns seront condamnés pour être malheureux, d'autres auront obtenu la grâce d'être béatifiés pour avoir été bons. Frères et sœurs, bien-aimés, en opposant alors les bénédictions et les malédictions dans le même texte, Luc indique que la confiance en Dieu est celle qui nous place du bon côté de l'histoire. Heureux ceux qui ont faim, dit-il. Faim, non pas à cause de leur paresse, bien entendu, ou de leur oisiveté, comme pour leur idiotie, non. Ils ont faim par faute des injustices de ceux qui s'approprient tous les biens de la terre, ou de la méchanceté de certains qui exploitent les plus faibles, qui s'accaparent de tous les biens pour en faire lécher les autres. Ils sont malheureux, ils pleurent pour ceux qui sont experts en violence, en trafic d'influence, en exploitation des plus faibles et naïfs. Les faibles des faibles, les laissés pour compte. Ce sont ceux-là qui ont faim, qui sont pauvres, qui sont malheureux. Non pas à cause de leur propre faute, mais à cause du sort dans lequel ils ont été scellés, ligotés, liés, parce que certains se disent plus forts, plus grands, plus puissants. En effet, le sort de ceux qui mettent leur espérance, leur confiance et leur foi en Dieu est connu de tous, de toute notre société, de toute notre histoire. C'est le malheur de leur vivant. C'est le manque de leur vivant. C'est la marginalisation tandis qu'ils sont vivants. C'est le mépris. Parce que ceux qui se disent forts leur auront proposé que des pratiques démoniaques, que de méthodes malsaines, que des adhésions aux pratiques occultes, ésotériques, des machinations diaboliques, sorcières, de la magie ou du maraboutage, des insanités ou des antivaleurs telles l'homosexualité, le vol, la violence, la barbarie. Et ceux parmi les victimes qui résistent ou qui les rejettent sont voués à la maltraitance et à l'oppression. Voilà ces malheureux, ces pauvres et ceux qui ont faim. Ils ont faim de la justice de Dieu. Ils ont faim de l'amour de Dieu. Ils ont faim de la grâce de Dieu. Mais ils sont pauvres de la toute autorité, la toute puissance, de l'injustice, de la méchanceté et de la violence du monde, de notre temps. En conscience de cela, Jésus prévient de la malédiction qui frappera toujours et chaque jour ceux qui célèbrent le pouvoir
en faisant un culte, la puissance en faisant un Dieu, la richesse en faisant une valeur au-dessus de toute valeur, et les satisfactions perverses comme une vertu au-dessus de toute vertu. Du fait de cette idolâtrie et de ces abominations, ils seront malheureux et condamnés aux pleurs et grincements de dents. Cette dualité entre bénédiction et malédiction, par conséquent, nous oblige à évaluer notre propre vie. Sommes-nous vraiment confiants en Dieu ou confions-nous cette vie qui est la nôtre à Dieu, ou nous avons tendance à nous reposer dans le conformisme peinard de l'éphémère et de la jouissance qui passe? Où est notre sécurité? Où est notre bienheureux? Où est notre bonheur et notre paix? Oui, la confiance en Dieu est une attitude de foi. C'est la seule d'ailleurs que mérite le chrétien. Ainsi, mes chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés, le dualisme, béatitude et malédiction, se tient comme une épreuve redoutable sur notre chemin de vie, notre chemin de foi. Pour emprunter ces mots de Saint Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il s'ensuit donc qu'une seule attitude prime et compte pour nous, nous chrétiens, la confiance totale en Dieu. La confiance en Dieu est une attitude de foi, un acte de respect et d'honneur envers lui, et par le fait, une prémisse de toute bénédiction de Dieu dans notre vie. Elle nous appelle à craindre et à aimer Dieu, à reconnaître que lui seul est notre refuge. Dans un monde où les incertitudes s'effondrent, où tout semble précaire, notre défi est de placer notre confiance en Dieu. Comme Marie, souvenons-nous de son fiat, que ta volonté soit faite. Et ajoute-t-elle, je suis la servante du Seigneur. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas la souffrance ou les pertes. Comme les béatitudes le soulignent d'ailleurs, ceux qui souffrent sont appelés heureux. Mais souffrir ou souffrance pour qui? Pour Dieu et sa cause. La cause de Dieu, c'est l'amour du prochain, c'est le bien avec le prochain, c'est la joie, la paix avec l'autre, et non l'exclusion, la dictature, l'intolérance ou la méchanceté. En ce dimanche où nous célébrons la vie belle et bienheureuse en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, notre engagement, renouvelons-le à faire confiance en Dieu, à l'honorer par nos choix et nos actes, et à vivre chaque jour en témoin de cette merveilleuse réalité, en bravant les tempêtes de la vie. Nous sommes comme cet arbre planté près de l'eau, toujours vivant et plein de vie. Je ne finirai pas sans vous dire, chers frères et sœurs, bien-aimés, que je vous aime, que l'amour de Dieu soit avec vous comme il est avec moi, et soyez rassurés que le Seigneur nous bénisse et nous garde et qu'il nous tienne toujours sur son chemin véritable. Amen.